stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your Lève les mains et dis au Saint-Esprit de te parler, de t'enseigner ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin de recevoir ta parole ce matin. Papa, nous voulons recevoir la parole. Parce que l'homme ne vit pas que du pain. Parce que l'homme ne vit pas que de l'imposition de main. Mais l'homme vit de la parole qui sort du trône, qui sort de ta bouche. Père, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je veux que tu touches le cœur et que tu nous disposes, Seigneur. Parce que nous avons besoin de ta parole. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Qu'elle vienne nous éclairer. Qu'elle vienne nous parler. Qu'elle vienne nous consoler. Qu'elle vienne nous orienter. Qu'elle vienne nous corriger, nous transformer, Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir les chantres. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Amen. C'est notre culte d'enseignement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est important, comme la Bible dit, que l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et il est important, après 40 jours de jeûne et prière, après 2 jours de gloire, de s'asseoir dans la parole du Seigneur. D'écouter la parole, de méditer la parole, de faire en sorte que la parole puisse demeurer en nous. Amen. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce thème de ce matin, les réveils spirituels dans ta vie et dans l'Église. Les réveils spirituels dans ta vie et dans l'Église. Amen. Nous avons 2 textes de base. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons nous lever tous pour honorer la parole du Seigneur. Frère Jacques, tu vas nous lire le livre de Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, versets 2 à 5. Et moi, je vais lire Exode, chapitre 40, versets 34 à 38. Donc, frère Jacques, tu vas lire Apocalypse 21, versets 2 à 5. Et moi, je vais lire Exode 40, versets 34 à 36. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse 21, oui. Verset 2 au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle des dieux avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Je vais vous lire Exode, chapitre 40, verset 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit,
il y avait un feu et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la nation, la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Mais la partie qui m'intéresse d'abord au départ, c'est ce que l'apôtre Jean a vu à l'île de Patmos. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, toutes les grandes vérités commencent à Genèse et toutes les grandes vérités finissent en Apocalypse. Amen. Cela veut dire qu'Apocalypse nous donne des vérités finales, des révélations finales, des révélations de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église est la dernière institution avant l'enlèvement. Donc le temps de l'Église, c'est le dernier temps avant que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de l'Esprit. Et Jean dit ceci: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, parce qu'il habitera au milieu de son peuple, il y aura des conséquences. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. Amen. Et il dit, voici celui qui était assis sur le trône, dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Cette parole prophétique, elle est d'abord dans les temps du millénium. Amen. Amen. L'accomplissement final de cela est dans le millénium. Mais avant qu'on arrive dans le millénium, l'Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous. Dieu est déjà au milieu de nous. Cela veut dire que le tabernacle de Dieu est déjà là. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, dans le temps qui va arriver, Dieu lui-même viendra habiter au milieu de son peuple. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit à Moïse d'établir un tabernacle. Et quand il établit les règles du tabernacle, il dit à Moïse de faire les 3 parties du tabernacle, qui consistaient le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et d'établir dans les différentes parties dans l'ordre que lui-même a établi. Et il dit dans la partie du lieu très saint de mettre l'arche de l'alliance, qu'on appelle aussi dans l'Ancien Testament l'arche de l'Éternel. Et de les mettre dans les lieux très saints et de poser sur l'arche de l'alliance au-dessus de cette arche les propitiations là où il rencontrera Moïse. Et il dit, je habiterai au milieu de mon peuple. Donc l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Bien aimé, les réveils commencent dans la vie d'une personne ou dans un lieu lorsque Dieu vient habiter au milieu de ce peuple. Le réveil n'est pas l'œuvre humaine. Le réveil est l'œuvre de Dieu seul et Dieu seul. On peut prier sans avoir le réveil. On peut intercéder sans connaître le réveil. Le réveil arrive lorsque Dieu fait grâce à une personne, à une famille, à une église. Et quand il habite là, il commence une œuvre. Alléluia. Il y a une très grande différence entre Dieu qui est aux cieux et Dieu qui est au milieu de son peuple. Dieu est omniprésent. Cela veut dire que Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits où Dieu ne se manifeste pas, malgré son omniprésence. Il commencera à se manifester au milieu de nous quand nous remplirons certaines conditions qui fera que Dieu demeure au milieu de nous et que son tabernacle est établi au milieu de nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. L'église n'est pas un nom, ni un bâtiment. Vous savez, un jour, si Dieu le veut, la vie abondante peut ne plus s'appeler vie abondante. Elle peut s'appeler foi abondante. Mais ce qui fait l'église, ce n'est pas ce mur ici.
Ce qui fait l'église, ce n'est même pas le nom. Ce qui fait l'église, la personne qui est au milieu de ces gens-là. Lorsque Dieu n'est plus au milieu du peuple, cet endroit-là n'est pas église. C'est un mosiki. C'est un club. Un club d'amis. Vous savez, il y a beaucoup d'églises ici à Paris, beaucoup d'églises dans le monde, que Dieu n'est pas. Ce n'est qu'un groupe de gens qui se rencontrent tous les dimanches. Ça ne suffit pas de se rencontrer. Il faut encore que Dieu soit présent au milieu de nous. Il faut encore que Dieu soit manifeste au milieu de nous. Et c'est pour cela que le rôle d'une église, c'est de faire en sorte que Dieu vienne demeurer au milieu d'eux. Et quand il vient demeurer à un endroit, c'est à ce moment-là que des conversions réelles arrivent. À ce moment-là que les cœurs sont réellement transformés. À ce moment-là que vous verrez des prostituées se convertir, des toxicomanes se convertir, des brigands se convertir, des gens les plus méchants se convertir. À ce moment-là, vous verrez des maladies incurables être guéries. À ce moment-là, vous verrez des petites prières, mais un grand Dieu au milieu de nous fait de grands résultats. À ce moment-là, des vies témoignent la gloire et la majesté de Dieu. Donc, je suis en train de te dire quelque chose. Notre rôle principal, notre objectif principal en tant qu'Église, que Dieu soit au milieu de nous et ne nous quitte jamais. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur vient au milieu de nous et ne nous quitte pas, il va faire une œuvre. Alléluia. Et nous sommes de cette œuvre-là. Et c'est cette œuvre-là qu'on appelle réveil. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence quand les gens appellent Dieu et quand Dieu lui-même se révèle. Il y a une grande différence quand les gens demandent à Dieu et quand les gens reçoivent. Dans les réveils, on reçoit. Dans les réveils, les vies sont transformées. Pourquoi? Parce que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Mon rôle est de t'amener à saisir comment inviter Dieu dans ton mariage. Comment inviter Dieu dans ta vie? Comment inviter Dieu dans une église? Ce n'est pas les titres que nous avons qui font de nous de vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'on peut être apôtre, pasteur, prophète, évangéliste sans Dieu. On peut être une très grande église sans Dieu. Ce n'est pas la taille d'une église qui fait que Dieu est là. Mais c'est la présence manifeste de Dieu que l'homme voit et dira Dieu est ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous dit en Ésaïe qu'il fera répandre l'eau dans une terre altérée et l'herbe poussera. Je veux qu'on lise ce passage. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Je vais parler calmement aujourd'hui pour que tu m'entendes et que tu me comprennes. Amen. Et je suis convaincu que si tu me comprends aujourd'hui, ta vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais déprimante. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 44. Oui, si tu as trouvé, frère Jacques, vas-y. Vas-y, à partir du verset 1. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés
et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Il dit, je répandrai des eaux dans une terre altérée. Alléluia. Dans une terre désertique, moi, je répandrai l'eau. Et l'herbe va commencer à pousser. Et les gens diront, moi je suis le Dieu de Jacob. Quand le Seigneur viendra habiter dans la vie abondante et demeurera dans la vie abondante, les gens ils diront, non, moi je crois à ton Dieu. Moi j'ai vu Dieu au travers de toi. Même si tu n'as pas parlé. Ils vont découvrir que Dieu peut habiter parmi les hommes. Et les gens disent, non, moi je suis du Dieu de Jacob. C'est ça les réveils. Bien aimé, le temps où nous sommes, nous avons besoin d'un réveil. Nos vies ont besoin d'un réveil nouveau. Nos églises ont besoin du réveil. Pourquoi? Parce que l'âme humaine s'éloigne de plus en plus de Dieu. Du fait que nous nous approchons du temps de la fin. Le cœur se détourne de plus en plus de Dieu. Et nous avons besoin d'un nouveau réveil dans nos vies. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un nouveau réveil. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas de réveil dans ta vie, les choses de Dieu deviennent pénibles. Quand il n'y a pas de réveil dans ta vie, les choses de Dieu deviennent un fardeau et non un privilège. Quand il n'y a pas de réveil dans ta vie, les choses de Dieu deviennent un devoir, une obligation, et non une grâce. Mais quand le réveil arrive, tu apprécies que c'est un privilège. Que toi, un mortel, Dieu te mette dans les sacerdoces. Toi, tu es un pécheur, que Dieu t'agrée pour que tu tiennes les choses saintes. Quand le réveil arrive, les yeux des gens s'ouvrent. Ils réalisent exactement qui est Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu sans savoir à qui ils ont cru. Il suffit de regarder sur Internet maintenant comment les hommes de Dieu se dénoncent eux-mêmes. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, même des grands noms, sans savoir exactement à qui ils ont cru. Sans avoir l'image réelle d'un Dieu grand, glorieux et saint. Mais quand le réveil arrive, notre cœur se dispose et nous commençons à savoir que c'est un privilège à ne jamais, jamais négliger. Il faut que le réveil arrive pour que notre entendement change. Quand le réveil arrive, les gens commence à avoir un cœur assoiffé, complètement assoiffé de Dieu. Et lorsque vous commencez à voir dans un lieu, le cœur se refroidit. Lorsque vous commencez à voir dans la vie des gens, l'amour de Dieu baisser, cet endroit-là a besoin de réveil. Si tu commences à voir dans ta propre vie, que tu peux rester 4 jours à la maison, sans aller à l'église, sans t'inquiéter, pose-toi de bonnes questions. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cela veut dire que tu as besoin d'un réveil nouveau dans ta vie. Nous sommes dans le temps de la fin. Et ce temps est particulier. Donc, les chrétiens doivent comprendre que sans l'œuvre de l'Esprit, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Et le réveil n'est rien d'autre que l'effusion de l'Esprit sur les gens.
Quand l'effusion de l'esprit arrive, il y a plein de choses qui se manifestent. Mais avant que l'effusion de l'esprit arrive, il y a des conditions à remplir. Que je vais d'abord t'expliquer. Dieu ne donne son esprit en plénitude qu'aux gens qui sont assoiffés de lui. La soif de Dieu est la condition essentielle du réveil. Et de toutes les façons, tout réveil se manifeste quand la soif commence à toucher les gens. Quand le réveil arrive dans ta vie, la première des choses que Dieu te donne, sa soif. Tu deviens assoiffé de Dieu. David dit, mon âme soupire auprès de l'Éternel. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Mon âme a soif. Vous savez, vous pouvez servir Dieu parce que vous vous attendez à une visitation, à une touchée, à un miracle. Mais toute autre raison de servir Dieu, de se donner à Dieu, à part la soif, n'ira pas loin. Si tu cherches Dieu pour le mariage, Dieu te donnera le mariage. Et après le mariage alors, la raison pour laquelle tu le sers, fini. Si tu cherches Dieu comme en Europe, parce que je n'ai pas de papiers, je cherche Dieu. Je jeûne, je cherche Dieu. Dieu te fera grâce. Et tu auras les papiers. Et après les papiers alors. Si tu cherches Dieu pour que Dieu te donne un enfant, Dieu te fera grâce par sa miséricorde. Vous savez, Dieu est bon pour tout le monde. Même les païens, Dieu est bon pour eux. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, il fait lever son soleil pour eux. Ce n'est pas les bénédictions qui nous distinguent des hommes, des païens. Vous voyez, pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec le message de la prospérité? Parce que je les trouve déséquilibrés. Vous savez, de toutes les façons, les gens les plus riches de la terre ne sont pas des chrétiens. Je trouve bête comment un homme de Dieu va prêcher, il va devenir prédicateur pour qu'il devienne riche. S'il veut devenir riche, il devient politicien. Si la poursuite de la richesse, c'est ça qu'il n'a qu'à devenir homme d'affaires, il va devenir riche. Ce n'est pas les pasteurs qui sont riches. Ce sont les hommes d'affaires qui sont riches. Ce sont les politiciens qui sont riches. Donc on ne peut pas servir Dieu pour la richesse. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donc si tu sers Dieu pour la richesse, c'est-à-dire que tu as raté ta vocation. Il faut que tu te retrouves politicien. Comme ça tu vas voler l'argent des caisses de l'État et tu vas devenir riche. Parce que la prospérité n'est pas l'apanage des chrétiens. La prospérité pour tout le monde. Un païen peut être prospère. Mais en tout cas, un païen n'a pas le Saint-Esprit. Dis-moi. La Bible dit ceci. Je prierai le Père. Il vous donnera les consolateurs. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas avoir. Ça veut dire que le monde ne peut avoir de voiture, le monde peut avoir de maisons, mais le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Donc le monde ne peut pas connaître le réveil. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me cessez? Vous me cessez? Donc je vous explique quelque chose. Quand vous focalisez votre énergie, votre pensée à la recherche des choses de la terre, vous avez complètement raté l'évangile. Écoutez-moi bien. Si votre énergie, votre but final, votre raison d'être à l'église est la recherche des choses de la terre, mon ami, vous avez complètement raté le royaume. Qui me comprend? Ouvrons la Bible. Matthieu chapitre 6. Verset 33, 32 jusqu'à 34. Les lecteurs de la Bible, s'il vous plaît. Frère Jacques. 32 à 34. On a beaucoup de versets aujourd'hui. C'est l'enseignement, hein? On va rester dans la parole. Vous comprenez? Lis mon fiston, lis. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 6, 32 à 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. La Bible dit, les païens recherchent ces choses. Mais vous cherchez les royaumes. Quand le Saint-Esprit viendra parce que vous êtes assoiffés, écoute-moi. Il faut que tu aies soif. S'il y a une prière que j'ai fait des années, que j'ai continué à faire jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il y a des prières que j'ai fait des années, je ne les fais plus. Vous allez voir, il y a des prières que tu as demandées, tu as déjà obtenu le résultat, tu ne vas plus le faire. Quand je dis, Seigneur, donne-moi une femme, j'étais célibataire. Le juge m'a donné la femme. Qu'est-ce que je vais lui demander encore en tant que femme? Non, je l'ai. Dis-moi amen. Dis-moi amen. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les papiers. Quand il m'a donné les papiers, j'ai les papiers. Je n'ai pas besoin de demander les papiers encore. Mais il y a une prière qui ne finit jamais. Je dis, Seigneur, donne-moi un cœur assoiffé. Que j'ai toujours soif de toi. Comme je m'en vais vieillissant, que j'ai toujours soif qu'avant. Parce qu'il y a une chose, commencer avec Dieu c'est bien, mais finir avec Dieu c'est mieux. Beaucoup ont commencé avec Dieu, mais n'ont pas fini avec lui. Beaucoup étaient assoiffés hier, aujourd'hui n'ont plus de soif de Dieu. Cette prière ne te quittera jamais. Demande à Dieu de te donner un cœur assoiffé, complètement assoiffé, que tu dépendes de Dieu comme une branche dépend de l'arbre. Mon frère, ma soeur, quand tu fais cette prière de cœur sincère, tu trouves le chemin du réveil. Quand tu commences à dire au Seigneur, détourne mes yeux des choses du monde, pour que ces mes yeux regardent à toi, mon ami, tu as trouvé le réveil. La Bible déclare que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. La Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu commences à avoir soif, tu attires le Saint-Esprit comme un aimant. L'œuvre de l'Esprit dans notre vie dépend du niveau de soif que nous avons. L'onction, la plénitude, la puissance, la grâce dépend du niveau de soif que nous avons de Dieu. Et quand cette soif devient grande, l'Esprit move en nous puissamment. Et quand l'Esprit move en nous puissamment, vous allez voir, vous n'allez pas, Dieu ne vous fera pas riche. Dieu ne rend pas les gens riches. Dieu te sortira des besoins. Vous comprenez la nuance? Vous comprenez la différence? Je connais quelqu'un qui veut rendre nécessairement les gens riches. C'est le diable. Regarde quand le diable amène Jésus sur la montagne. Il lui fait voir la terre et toute sa gloire. Il dit, toute cette gloire m'appartient. Je te les donne. Le diable utilise la richesse comme un appât. Mais Dieu te sortira des besoins. Parce qu'il dit que toutes ces choses, je sais que vous en avez besoin. Moi, je vais m'en occuper. Dieu s'occupera de chaque besoin que tu as et non son but de te rendre riche. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un homme équilibré. Mon but dans la vie, c'est de gagner les âmes. Si Dieu me fait grâce d'être riche à gagner le maximum d'âmes, s'il me donne la grâce de gagner le plus d'âmes, je suis le plus riche dans le royaume.
Mon frère et ma soeur, pourquoi les chrétiens deviennent stressés? Parce qu'ils n'ont pas basé leur vie sur la vérité. La vraie parole. On nous a vendu des mensonges. Et que je veux qu'on corrige dès maintenant. Tu ne viens pas à l'église parce que tu es célibataire dehors. Parce qu'il y en a plein de célibataires qui sont dehors encore. Si tu veux te marier, simplement inscris-toi au site de rencontre. Tu vas te marier. Si c'est ça ton but, inscris-toi là-bas. Mais si tu poursuis Jésus, tu seras le bienvenu. Il faut qu'on se mette d'accord. L'église n'est là que pour élever un seul nom, Jésus. L'église n'est là que pour lui. Donc dès l'instant où nous sortons de ce but, nous sommes un club de rencontre. Nous ne sommes pas une église. Tu veux l'argent, entre à l'IMP. Peut-être tu deviendras député. Tu auras 5 000 euros chaque mois. C'est le chemin le plus court. Moi, je vais vous montrer les routes. Mais si tu tiens une Bible, la Bible dit celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et prendre sa croix et me suivre. C'est la vérité. C'est complètement la vérité. Mais moi, je sais que Dieu est bon. Il prend soin de ses enfants. Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu est un bon papa. Alors chaque besoin que tu auras, il enlèvera pour que ta joie soit parfaite. C'est ça l'évangile. Il te donnera. Vous savez, je vais vous donner encore un autre exemple. N'imite pas les gens qui ont l'impression de réussir. Ne les convoite pas. Ne convoite pas parce que quelqu'un s'est marié. Ne convoite pas parce que quelqu'un a une nationalité. Regardez simplement dans les témoignages que nous avons à l'église. Moi j'ai eu la nationalité, moi je me suis marié. Personne ne dit moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Personne ne dit Seigneur je me suis repenti toute la nuit, j'ai pleuré. Personne ne le dit, personne ne témoigne. Hein? Personne ne le témoigne. Regardez simplement nos témoignages. Vous allez vous rendre compte que l'évangile a été détourné. Le diable a infiltré l'église de l'intérieur. Ne panique pas parce que tu passes ici. Non, j'ai acheté une voiture. Là, acheté par crédit. Ne panique pas. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Mais panique lorsqu'un cœur se tourne vers Jésus. Célèbre Dieu, dit yes. Le but est là. Pleure quand une âme se rétrograde. Gémis quand une âme se détourne de la voie de Dieu. Gémis quand ça fait 3 semaines que tu n'as pas prié. Gémis, frère. Parce que la mort n'est pas loin. Les gens font 1 mois sans prier, ils ne s'inquiètent pas. Mais dis-leur simplement que tu es viré du travail. Tu vas voir comment la tête qu'ils vont faire. N'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. N'ayez pas peur de choses qui peuvent atteindre la chair, pas atteindre l'esprit. Ayez plutôt peur de celui qui peut tuer et le corps, et l'âme, et l'esprit, les jeter dans la chair. C'est lui-là qu'il faut craindre. Le réveil arrive quand cet entendement-là s'établit au milieu des gens. À ce moment-là, Jésus revient sur le trône de l'église. Il revient Seigneur. La Bible dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, là où cet esprit-là, c'est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. À ce moment-là, Jésus-Christ reprend la place de maître. Le réveil quand Jésus-Christ vient régner dans nos vies. Qu'on ait à manger ou pas à manger, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'on ait maison ou pas maison, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'on ait voiture ou pas voiture, Jésus-Christ est Seigneur. De toute façon, il n'avait ni voiture, ni vélo, ni bateau à lui. Mais ça ne l'a pas empêché d'être l'homme le plus célèbre de l'univers.
Laisse-moi te dire, la plus grande star, c'est Jésus. Laisse-moi t'expliquer. La quantité de livres, les livres les plus vendus de la terre, c'est la Bible. C'est le best seller. Laisse-moi te dire, l'unique personne qui a été capable de qu'on compte le temps par lui. Bien, même Mahomet, on dit qu'il est mort avant, c'est après. Même Bouddha, c'est après Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que quand lui il est venu, le temps s'est arrêté, nous commençons à compter par lui. Bon, y'a Kazanzambe. Et dis-moi qu'il n'est pas Dieu. Et dis-moi qu'il n'est pas Dieu. Et dis qu'il n'est pas Dieu. Oh mon ami, laisse-moi t'expliquer. J'ai les 13 ans, c'est Jésus. Oh mon ami. Oh. Vous voyez comment le diable a détourné Ève. Vous comprenez ce que je dis? Le diable ne change pas de stratégie. C'est connu depuis l'ancien des temps. Il a pris Ève, il l'a amené devant l'arbre. Il lui a montré le fruit. Il dit, regarde, c'est beau. Le diable veut capter ton visuel. Mais Dieu travaille avec les cœurs. Le réveil est dans les cœurs, pas dans les yeux. Trouve le cœur de Dieu, tu trouveras le réveil. Arrête de te déprimer parce que tu n'as pas de travail. Dieu pourvoira et te sortira du besoin. Est-ce que vous me comprenez? Arrête de te déprimer parce que tu n'as pas de mari. Dieu se pourvoira par lui-même. Il est l'unique où la Bible dit il se pourvoit par lui-même. Il se pourvoit sur base de rien. Toutes les fois que je serai dans les besoins, il se pourvoira par base de rien. Pour que je ne manque de rien. Mais pas pour que je devienne multimilliardaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le réveil. Tant que cette vérité-là n'est pas établie, nous sommes loin de voir le réveil. Parce que le Saint-Esprit vient dans un lieu pour glorifier Jésus. C'est tout. Donc si Jésus n'est pas le centre de ta vie, il n'a rien à glorifier avec toi. Voilà pourquoi beaucoup d'églises n'ont plus de réveil. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent leur expérience, prêchent leur compte en banque, prêchent le nom, comment leurs enfants sont mignons, prêchent comment leur femme est belle avec les courbes, prêchent leur vie. Ils ne prêchent plus Jésus. Je veux que Jésus revienne sur la terre. Que Jésus soit le maître de la vie abondante. Nous avons prêté allégeance à Jésus. Allégeance au maître. Que le Seigneur revienne dans ton cœur. Que tu aies soif. 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 Je dis encore soif. Et que ta soif ne s'éteigne pas. Que ta soif ne s'éteigne pas. Il est ton trésor, Jésus. Il est ta richesse. Il est ton espérance. Et ton espérance ne sera jamais confuse. Lève les yeux, regarde à lui. Ne se détourne jamais de lui un seul instant. Quand il m'est apparu, il a dit, fiston, élève-moi. Toutes les fois que tu me lèveras, je serai là. Ne parle jamais de toi, parle de moi.
Montre-moi au monde. Et j'accomplirai des miracles, des signes et des prodiges. Laisse-moi te dire, Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé des apôtres, des pasteurs. Ils se sont détournés de celui qui les a envoyés. Ils ont poursuivi le chemin de la facilité. Mais le temps arrive où des messagers de l'évangile vont remettre Jésus sur le trône. En ce moment-là, le royaume de Dieu brillera. Prie en langue, s'il te plaît. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Parle au choix. Parle au maître. Partout il est élevé, l'Esprit de Dieu mouve à cet endroit. Et le désert change en étang d'eau. Partout Jésus est élevé. Les gens témoignent que ton Dieu est vivant. Les gens témoigneront. Ils attesteront. Parce que nous poursuivons un seul but. Élever Jésus. Élever Jésus dans la vie abondante. Honorer le roi. Il est maître. Il est maître. Il est Seigneur. Thomas Didi m'a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand il a vu le giro, quand il a mis sa main dans sa côte, quand il a mis sa main dans ses doigts, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, mon Jésus est mon Dieu. Il est mon créateur. Je ne poursuis rien d'autre dans la vie que lui. Si je vis, c'est pour l'honorer. Si je vis, c'est pour le rendre gloire. Kura marinda ma cobra sando bushe tabaya. Tabra ukabaya kaba sendo robuska. Be cobra sendo robuseta. Maskatura base kora bashetebo. Rita baba baba rekebo sabro kentelebo. Yendo robo shebra kantiribasa. Makaprosete keria. Cabra como skero boskata. Ne tiens pas, petit troupeau. Je vous ai donné le royaume. Kebra sokobo shebra karia. Rotobo sabra kobo sata. Rikobo sebra kebo sheteria. Rabo keria baskobo sete. Je règne dans les cieux, je règne sur la terre, je règne sous la terre. Kebra satabaya. Rokobo sabra komaya. Mon sacerdoce est dans ce lieu, mon tabernacle est dans ce lieu. Makobra ne morindo bo se cabra keboshe. Rakobo sebra kandorobo sata. Rabo cabra sokoboshe. Je vous ai établi le tabernacle dans cette nation. Mais cobra se doboshita. Ebra kabo rakebo sata. Ronda marobo seke. Que les faibles disent que je suis fort. Et que celui qui est à terre se redresse parce que l'état de l'élévation a sonné. Metobra karibos kayaba. Rotama ronda bakondo bo shebra. Rakabo sebra kobo sata. Rendo borita kaboshe. Ebra kabo rete kebo. Rabo kabra sataria. Onda maroko boshe. J'ai mis mes anges à votre service. Ils vous accompagnent partout où vous êtes. Ils vous marchent avec vous. Rekebo sabro kereboshe. Atabra kobo sete. Renda mande mo rende mo. Mindo brakarobo sete. Mon onction et ma présence est au milieu de vous. Rikobo sabra koboshe. Rikobo sata. Ratobo shekeria. Mandobo keribo. Enda marinda minda rebo. Rekebo sata. Ata ata. Rakaboshe. Kabra sete. Rikoboska. Rendobo sete. Makobra sata. Je ferai dans ce lieu aucun homme n'a fait avant. Ribo sakabaya. Rikobo sata. J'attirerai les nations dans cet endroit. Meko brande reboshe.
Cet endroit est la montagne de l'Éternel, Mokabra Roboché. Elle s'élève au-dessus de collines, Rekebo Satabaya, Rikobo Sondo Roboché. Là où l'homme a régné sur des collines, là où moi je règne est une montagne. Et Marebo Sende Reboché, et Marokobo Sete, Rekebo Sata. Ma montagne s'élèvera au-dessus des collines, Rimo Kabra Sondo Roboché. Ata, 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 ata. O barebo sakamaya, mandebo karoboshe, rikobo sata, etabra koboshe, rindobo sata, makaprosete, ekoroboshe, rindobo sete, rikobo sata. J'équipe mon église de dons de manifestation. J'équipe mon église de dons de paroles de connaissance. J'équipe mon église de dons de la prophétie. J'équipe mon église de dons de paroles de sagesse. J'équipe mon église de dons de discernement des esprits. J'équipe mon église de dons de prophétie. J'équipe mon église de dons de parlant là. J'équipe mon église de dons de guérison. Des dons d'opérer les miracles. J'équipe mon église. Rekebo sekereboshe. Rindo moretebo. Renda mande kenda yenda. Rakamarebo sete. Makaprosekeria. Rava rava. Rakabaya, eta ota, etoboshe. Alléluia. Glory. 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 Oh yeah. Oh Yeshua. Le roi des rois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God. Alléluia. 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 Glory to God. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Motema posana yowe, Yahweh, kumbama, ayogolina lokumu, yonde mo santu, yozali kolona nyoso, libanga na talo. Momo itopesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama papa telemana kembo katina biso yaka mosungi na bato tobeleli yo momo itopesa na yo mitema posa na yo Yahweh. Yes kumbama oloboko na yo ya oh Yahweh, oh Esala katina biso, oh na kombo na Yesu, babeli babi, oh bakanga mi bakangwama, Yahweh kumba.
Une seconde fois. Oh loboko na yo ya. Oh Yahweh. Esala katina. Oh na kombo na. Babeliba. Yes. Bakanga mi bakangwa ma. Yahweh. Lève les mains, on va prier pour Pasteur Gondo parce que l'onction de Dieu est là. Et nous allons demander les miracles pour lui là où il est à l'hôpital. Nous allons maintenant lever nos mains vers le Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur de toucher cet homme. Que la puissance miraculeuse move à l'hôpital de Bichat. Que la puissance du Seigneur move. Et que les mains de Dieu touchent Pasteur Gondo là où il est. Je veux que tu lèves les mains parce que ton onction est là. Je veux que tu déclares la guérison maintenant. Je veux que tu proclames la guérison maintenant. Je veux que tu déclares au Seigneur un miracle s'opérer. Dans le monde de l'esprit. Prie, 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 prie. Il est au milieu de nous, prie. Prie, demande un miracle maintenant pour Pasteur Gondo. Demande la guérison pour lui maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Prie, prie, prie. Prie, prie. Ore morende bosheke. Yetorobo sekebo. Rekebo karia. Makaprosete. Ratabaya. Mareke boshe. Emaroko bosenderia. Mendorobo. Makaprosete. Abrakota maya. Rababababa. Yenderebo sheke. Yendorobo sata. Kabro sandabaya. Bien-aimé, maintenant là où tu es. Regarde mes mains. Fais les mains comme ça. Lève les mains en termes d'entonnoir. Vous voyez l'entonnoir? Ma fille, prends la photo, dépose ton appareil, s'il te plaît. Lève les mains en termes d'entonnoir. Le Seigneur m'a dit, toute fois que je viendrai vers vous, dites au peuple de lever les mains comme entonnoir. Parce que je vais les remplir. Parce que je viens pour qu'ils reçoivent. Les mains sont levées, tu es en train de recevoir. Laisse-le te remplir maintenant. Laisse-le remplir ton vase. My God, oh my God, oh my God. Touche ces hommes et ces femmes. C'est-à-dire, touche-le. Touche-le. Remplis-le, Seigneur. Remplis ton peuple. Remplis ton église. Ils sont là pour recevoir de toi, Seigneur. Ils sont là pour recevoir de toi. Que les dons descendent sur vos mains. Ceux qui ont le don de chanter, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don d'intercéder, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don de présider, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don d'enseigner, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don de prêcher, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don de gagner les âmes, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don de délivrer les captifs, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont le don de prophétiser, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont les yeux ouverts, qu'ils reçoivent. Ceux qui ont les dons de guérison, qu'ils reçoivent. Les dons de les miracles, qu'ils reçoivent. Les dons de la foi, qu'ils reçoivent. Les dons de libéralité, qu'ils reçoivent. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde. Recevez votre guérison de la tête aux pieds. Recevez votre guérison de près de votre cheveux jusqu'à votre orteil. Recevez votre liberté de la tête aux pieds. Recevez votre délivrance de la tête aux pieds. Recevez votre miracle de la tête aux pieds. Il va enlever les besoins. Là où il y a les besoins, le Seigneur enlève. Là où il y a les besoins, le Seigneur enlève. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Au nom de Jésus. My God, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit du Seigneur.
Esprit du Seigneur. Esprit de Dieu vivant.